Le rocher de Gibraltar, à moins de 20 km des côtes africaines, c'est l'entrée sud de l'Europe. L'un des détroits les plus surveillés au monde est devenu le royaume des trafiquants de drogue. Chronique d'une guerre perdue. La plupart du hash, consommé en France, en Allemagne, en Angleterre, passe par ici. Des tonnes et des tonnes de drogue ruissellent des montagnes du Rif marocain. Estimation, 15 tonnes de hashish par 24 heures. Voici le Maroc et la côte espagnole. C'est une autoroute. Ceux qui vont vers la Méditerranée passent par là. Et ceux qui vont en Atlantique par ici. Il y a une ligne imaginaire qui sépare l'Espagne du Maroc. On a une info sur un go fast. On va l'intercepter. La chasse commence. L'hélicoptère de la police espagnole du commandant Bardón, un vieux briscard, est équipé de caméras ultra puissantes. Soudain, l'opérateur détecte un sillage bien particulier. L'info est bonne. Voilà un go fast. Il y a au moins 1 ou 2 personnes à bord. Pourquoi ils sont à l'arrêt? Que font-ils à votre avis? Ils attendent la bonne occasion, le top, pour entrer au Maroc et charger la drogue. Le bon moment. Ce go fast a 4 moteurs. Oui, 4. On dirait un dernier modèle. Ah oui. Fini le temps où les gomas, les caoutchoucs comme les appellent les narcos, effectuaient des allers-retours nocturnes entre l'Espagne et le Maroc. Désormais, les canaux forment en pleine mer de véritables camps de base autonomes. Ces intermédiaires, ou passeurs de nuit, sont équipés de tentes, ravitaillés en nourriture et en carburant par des embarcations pleines de bidons qui font office de pompes à essence mobile. Ils peuvent attendre des jours leurs instructions dans les eaux internationales. Notre cible décide de fuir. La course-poursuite s'engage. Ils mettent les gaz et ils sont prêts à passer quelques jours en mer. Normalement, ils devraient rejoindre un go fast d'appui. Attention, ils jettent des bidons. Oui, ce sont les bidons vides. C'est sûr, ils vont rejoindre une station essence. Combien peut transporter un go fast comme ça? 1000, 2000, 3000 kilos. On ne s'approche pas trop parce qu'ils peuvent être agressifs. On va garder nos distances, c'est dangereux. Dans ce go fast, pas de drogue. Peut-être un leurre. C'est en permanence. Il y en a tout le temps. Un go fast puis un autre. Beaucoup de leurres, mais ils occupent le plan d'eau. C'est inchiffrable. 2000 et encore 2000 kilos. Des milliers de tonnes. Je ne sais pas combien. Nous survolons la Línea de la Concepción, la ville des barons de la drogue. Villa avec piscine et débarcadère directement reliés à la mer. Pas de permis de construire. Dans une impunité totale, les trafiquants ne cachent même pas leur go fast. Sur le front de mer du village, chaque maison a sa guérite. Vue sur le golfe, certaines sont même équipées de radars pour détecter le moindre mouvement des autorités. C'est le quartier de San Bernardo. Dans une région plomblée par 35% de chômage, les narcos sont devenus les principaux employeurs et la ruée vers leur brin attire toujours plus de candidats, surtout chez les jeunes. Ici, un jeune de 20 ans peut gagner 1000 € juste avec un walkie-talkie en une nuit pour surveiller la police. Jamais il acceptera un travail digne et honnête à 1500 € par mois avec un patron insupporté, des horaires.
Il préférera toujours le trafic. Ici, c'est très facile. Alors il y a comme une acceptation sociale, comme si c'était légal, une sorte d'impunité. Certaines plages sont célèbres à la Línea de la Concepción. Tout le monde le sait. Comme ce jour-là. Une rumeur couvre la mélodie des vagues et s'amplifie. Il est 16h, lundi 9 juillet à Sabinillas. Un hors-bord de narcotrafiquant fonce sur la plage. Accroché à son train, un hélicoptère de la police. Le bateau s'échoue brusquement. Son conducteur détale. Le voilà! Vas-y, cours! Sur la côte andalouse, la scène s'inscrit désormais dans le folklore, celui qui chaque jour assombrit un peu plus Gibraltar. Toute notre côte est équipée avec un système de surveillance ultramoderne. Zoom-moi sur ce bateau. C'est un voilier. Nos objectifs, d'après nos observations, partent du sud et mettent le cap au nord, à 35 ou 40 nœuds, à grande vitesse. Pour nous, c'est une cible. En plus, ils ont des radars ultramodernes pour nous détecter. Alors les trafiquants, quand ils nous voient, font demi-tour et retournent dans les eaux marocaines. Les dealers font des signes à l'hélicoptère. C'est pour manger. Pour ces délinquants, la faim, celle du ventre, justifie les moyens. C'est un go-fast rempli de drogue, des bateaux semi-rigides avec 3 moteurs très puissants. Là, ils accostent à la plage. Et il y a un groupe de personnes qui les attend. Ce sont eux qui vont débarquer la drogue vers les 4x4. On voit bien les ballots de drogue qui sont chargés dans ces voitures, évidemment volées. Ensuite, ils filent aux planques. On appelle ça les guarderies, là où ils stockent le hash. Sur ces images de surveillance, la police va détecter un réseau. Sur cette affaire, nous les avons suivis jusqu'à leur planque, afin de défaire tout le réseau. Notre but, c'est la guarderie, la planque, et on fera tomber tout le monde impliqué. Les garderies sont des maisons de particuliers où est stocké le hashish. Police! Vous êtes détenu pour crime organisé et trafic de drogue. Des centaines de milliers d'euros sont retrouvés disséminés un peu partout dans la maison. Quelques armes. Mais où est la drogue? Très bien cachée. Sous une dalle de douche avec télécommande. Une centaine de tonnes de hashish sont découvertes dans le sous-sol de la villa. Les dealers savent qu'ils ne risquent pas gros. Ils sont calmes lors de leur arrestation. Maximum 3 ans ferme. À la Línea de la Concepción, on ne sait plus où stocker
les centaines de go fast saisis chaque année. Une guerre perdue pour le procureur général? Ce n'est pas une guerre perdue, mais c'est une guerre longue. Même si nous déployons des effectifs énormes, ils iraient trafiquer ailleurs, sur d'autres zones, à Malaga. Donc il faut que la pression soit constante. Le trafic de drogue a de beaux jours devant lui à Gibraltar, tant qu'il n'y aura pas de collaboration entre le Maroc et l'Europe.